Alors, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui répond à différentes questions concernant les sujets du jour. Guillaume Lavoie est toujours avec nous. Et justement, concernant ces fuites de renseignements militaires, parce que The Atlantic, le magazine en question, a publié aujourd'hui, cet avant-midi, le plan militaire en question. Madame Leavitt dit qu'il n'y avait aucune information classifiée. Pourtant, on voit vraiment le plan militaire, les heures d'attaque aussi. Guillaume, est-ce qu'on vient de toucher à une corde sensible chez les partisans de Donald Trump? Bien, aux États-Unis, il y a une bonne portion de la population, environ 10 ou un peu plus, qui est soit directement dans les forces armées ou un ancien de l'armée générale. Alors, ça vient toucher à des choses. C'est beaucoup plus présent dans leur société que dans la nôtre. Et moi, je vois deux aspects ici qui se jouent. D'abord, toute cette histoire-là aurait pu être de l'ordre de « ceci est une erreur embarrassante », toutes nos excuses, on s'assure que ça n'arrive plus jamais. Au contraire, on a eu le droit à du MAGA pur jus. Au départ, c'est « ceci est inventé », le journaliste est de mauvaise foi. Bref, on a ici presque quelque chose qui concrétise ou qui cristallise l'idée d'incompétence et d'arrogance que l'on voit dans tous les dossiers. Et l'opposition à Trump se cherche. Il y a peut-être là quelque chose qui serait un fil conducteur qui pourrait être utilisé pour les actions du Doge, pour le Gaza, pour l'Ukraine, pour l'inflation, pour les tarifs, dont on reparlera certainement. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre, dans le fond, en pain. L'autre chose, et j'avais des conversations avec des collègues américains tout à l'heure qui me disaient, Trump et son univers sont en train encore de tester jusqu'où ils peuvent aller. Dans leur réponse, Mme Leavitt ment avec un sourire merveilleux, mais elle ment lorsqu'elle dit que tout ça est une construction de l'opposition. C'est une erreur grossière, grave, énorme, mais ils veulent voir jusqu'où ils peuvent pousser la chose. On est rendu au jour 2, à peu près, au jour 3 de ce scandale-là. Si ça dure encore plusieurs jours, ça veut dire que l'approche serait arrivée à sa limite. Si on n'a pas de limite, on ira encore plus loin. S'il y a peut-être une limite, peut-être que quelqu'un finira, on tirera quelqu'un en dessous de l'autobus. C'est la méthode Trump. On va jusqu'où on pense qu'on peut aller. Sinon, on enlève quelqu'un dans l'équation. On n'y est pas là, on est dans une autre phase test. Oui, parce que, bon, elle vient de répéter que le président Trump a réitéré sa confiance à l'endroit de ses troupes à la défense, messieurs Walz et le secrétaire américain à la défense aussi, Pete Hegseth. Comment il pourrait y avoir un revirement, Guillaume? Bien, là-dessus, la recette est toujours la même. Habituellement, le président réitère toujours sa confiance jusqu'à ce que la personne en cause dise « Finalement, je ne veux pas être un fardeau pour l'administration, je préfère quitter ». Alors, on ne veut pas mettre le président dans une position où il doit dire « J'ai embauché quelqu'un de massivement non qualifié pour la job ». C'est unique dans l'histoire qu'un secrétaire à la Défense ait besoin du vote du vice-président. Alors, même chez les républicains, s'il n'y avait pas eu du tordage de bras important, jamais au grand jamais, Pete Hegseth, qui est probablement celui qui est le moins qualifié du groupe avec Mme Tulsi Gabbard, il y a une arrogance dans leur présentation devant le Congrès. Mme Gabbard, c'était assez extraordinaire. Alors, M. Trump est toujours extraordinairement fier des gens qu'il nomme jusqu'à ce qu'il regrette qu'ils doivent partir. On a déjà vu ça dans le passé. Alors, M. Trump ne se sent pas obligé de défendre ses troupes du moment que ça lui nuit, mais il est encore trop tôt pour tirer un jugement là-dessus. Et attendons de voir, donc, à 16 heures, le président Trump qui annoncera aujourd'hui de nouveaux tarifs concernant le secteur qui pourrait toucher au secteur automobile. Guillaume Lavoie qui est avec nous, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Toujours un plaisir, Guillaume. Merci. Au plaisir. Au revoir.